Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette fin de semaine. Aujourd'hui, c'est au tour du projet en volume qui va être un petit peu particulier et peut-être utile à certains. Allez jusqu'au bout de la vidéo car je vais vous poser une question. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un projet en volume qui, en tout cas pour moi, va être très utile et très pratique. Et je ne sais pas, mais je pense que ça peut servir aussi à d'autres personnes. Il s'agit donc du calendrier perpétuel. Alors voilà mon ancien calendrier perpétuel. Je l'avais réalisé en 2016. À l'époque, j'étais démo. Et j'avais même fait 3 ateliers de 6 personnes, donc il y avait 18 personnes, il y avait énormément de personnes qui étaient venues pour réaliser ce calendrier perpétuel. Alors vous voyez, c'était grosso modo un quart de feuille A4 sur la dimension, et puis on avait décoré, je passe vite, tous les mois différemment, etc. Et voilà, bon, le mien, il est un petit peu quand même 2016, on peut dire qu'il a fait son temps. Donc, en 2023, j'ai décidé de le refaire. Donc, pour ça, toujours sur le système du petit chevalet avec 2 anneaux. Ça, c'est quelque chose que je garde, je trouve ça très pratique. C'est comme le calendrier, pas perpétuel, le calendrier annuel. C'est très pratique de pouvoir passer les mois les uns derrière les autres comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors, pour les anneaux de couleur, par contre, c'est moins facile à trouver, je trouve. Il n'y a pas beaucoup, donc quand j'en trouve, oui, je les achète. Mais c'est vrai que après, là, je me rappelle ceux-là, j'avais acheté 2 séries, parce que c'était un lot de 3 anneaux. Il y en avait un bleu, un vert, un rouge. Alors, rouge, c'est pas trop ma couleur. Voilà. Et donc, du coup, j'avais acheté 2 paquets pour avoir 2 bleus. Bon, les verts, il n'y a pas de problème, je les utiliserai. Voilà. Et là, bah, j'avais cherché, vous allez voir, je vais vous montrer les anneaux que j'ai choisis. Donc, comme ça va être un petit peu répétitif, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous. Je suis désolée, il y a un camion qui recule et donc vous entendez le bruit. J'habite juste à côté de la mer, mais aussi en ville, donc c'est très agréable et très pratique, mais on a les inconvénients de la ville. Donc, j'ai choisi un dégradé dans les bleus, piscine party, lagon lointain, indigo des îles. Ça, ce sont vraiment mes couleurs de bleu, un peu bleu-vert, j'adore. Voilà. Sur une base de 13,5 sur 13,5. Alors, pour faire la base, pour que ça soit bien solide, j'utilise un produit qui est pas Stampin' Up, qui est du craft. Alors là, c'était du craft, couleur craft. Et là, j'ai utilisé du craft couleur noire. Donc, j'ai pris 13,5 sur 30 pour faire un compte rond. Et j'ai fait des plis à 13, 15 et 16,5. Voilà. Et du coup, après, je m'en rappelle plus, je crois que c'est 4 cm des bords. Il me semble que j'ai fait ça. Oh, bah surtout si je prends la règle à l'envers. Oui, c'est ça, 4 cm des 2 bords. Et pas trop loin. Alors, à vrai dire, j'utilise toujours la perforatrice de mon papa, donc je vais au maximum. Mais il ne faut pas que ça soit trop loin, parce qu'on va mettre des anneaux. Et que ces anneaux, après, il y aura les 12 pages, ou 13 si vous faites une couverture. Donc, il faut quand même que les feuilles puissent bien tourner. Alors, j'ai choisi des couleurs, alors qui ne sont pas tout à fait, mais qui sont tout à fait coordonnées au papier que j'ai choisi. Donc, je crois qu'ils appellent ça mint comme couleur. Donc, un genre menthe. Voilà. C'est pas Stampin' Up non plus, les anneaux. Hein. Donc, ça, je passe. Et ensuite, eh bien, j'ai coupé mes 12 feuilles à 13,5 sur 13,5. Contrairement au précédent où je n'avais mis que du papier cartonné et des décos et évidemment le calendrier, là j'ai décidé de mettre un DSP sur chaque page dans les dégradés. Donc j'ai utilisé et les flores fantaisistes et les vifs et colorés qui sont sublimes, mais du coup j'ai piqué tous les papiers dans cette série, enfin dans ces couleurs là. Donc je pourrais plus les utiliser ailleurs, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix.
Voilà, donc les non Stampin' Up, c'est le craft et les anneaux. Donc les 12 feuilles 13,5 sur 13,5. Donc vous pouvez faire 2 feuilles dans une feuille à 4 et puis il vous reste des chutes pour faire d'autres choses. Et les DSP, pour les mater, je les ai coupés à 13 sur 13. Hop, j'enlève mon petit, alors c'est des trombones, j'adore les trombones à motif. Donc là c'est les trombones avec le logo du métro de Londres. Donc, eh ben, on va commencer par janvier. Hein. Hop, 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 hop. On va se mettre là. Alors, et encore, ensuite, vous prenez votre ordinateur avec un tableur, vous créez votre calendrier perpétuel. Alors, on aurait pu, alors vous voyez, j'ai essayé de faire un bleu qui n'est pas du tout le bon, parce que ça serait plutôt Tahiti en mer, mais bon, tant pis, je n'ai pas refait. Je n'ai pas imprimé 2 fois, c'est pas très grave. Je mets plein de cases. Et puis l'espace pour mettre les prénoms. Par contre, je ne mets jamais les dates. Parce que, je ne sais pas vous, moi je souhaite beaucoup d'anniversaires, mais j'ai parfois plusieurs personnes qui sont nées à la même date. Donc c'est pour ça qu'il est quand même un petit peu fatigué mon calendrier précédent, parce que des fois, ben, malheureusement, certaines personnes peuvent disparaître, et puis il y a des gens qui, voilà, donc il y a eu des gens de gommés. Je ne monte pas trop parce qu'il y a des gens de ma famille, des amis, etc. Il y a des gens de gommés et puis il y a des gens que je veux rajouter. Et pour une même date, on peut avoir plusieurs personnes. Donc, et moi, j'écris toujours au crayon parce que justement, on peut gommer. Alors que si on écrit à l'encre, on ne peut plus gommer. Et en plus, bah, moi, je trouve que c'est mieux au crayon. Voilà. Alors après, on peut faire comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai choisi plutôt ce que j'appelle les faux unis, les papiers les plus neutres, on va dire. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait mes trous. C'est pas grave, hein. C'est justement pour repérer. Hop. Voilà. Alors, j'essaie de bien mater, évidemment. Et maintenant, hop, un petit coup de perfo. Alors, je vous rassure, la vidéo va pas durer 15 ans, parce que j'ai quand même fait les 3/4 du calendrier. Je ne vais faire que 3 mois, on va dire, parce que après, c'est toujours pareil. Et ce qui risque d'être le plus long, parce que c'est pas long du tout à faire, hein. Enfin, c'est pas long, il faut quand même le faire, mais je veux dire, c'est quand même pas un travail difficile. Moi, j'ai fait une petite couverture aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, moi, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une décoration différente à chaque mois. Voilà. Donc, pour janvier, ça sera ça. Pour l'instant, je ne vais pas coller, je vous explique pourquoi. Donc, je le mets de côté. Donc, je vais faire février. Alors, les fichiers colorés au départ, ben, je ne les avais pas achetés parce que j'avais peur du bain à bulles et du lueur estival. J'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup sur la présentation de la page du catalogue. C'est peut-être une impression, simplement l'impression, le ressenti que j'ai eu, je ne sais pas. Et donc j'ai acheté les DSP en échantillon, c'est-à-dire j'ai acheté auprès de Aude Barbara, Miss Scrap, des échantillons de DSP, donc un quart de feuille, de toutes les feuilles, ce qui permet de découvrir les papiers. Alors, je crois que ça n'a lieu qu'à la sortie du catalogue. Hein. Je ne pense pas qu'elle fasse ça toute l'année, je ne suis pas sûre. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que bah, si vous les aimez pas, vous n'en avez pas plein. Et ça vous permet, regardez là en limonade à limette, bon ça me plaisait aussi, mais bon que je vais pas faire, moi j'aime pas trop mélanger toutes les couleurs, hein, je reste plutôt dans un dégradé de tons. Parfois je travaille les couleurs associées de Stampin' Up qui seraient des associations, on va dire, que je ne ferai pas personnellement et qui en fin de compte donnent un bon résultat. Donc ça nous permet aussi de sortir de notre, on va dire, zone de confort. Voilà. Donc, les matages sont faits. Le plus long dans le calendrier, c'est de choisir les couleurs et les papiers. Hop.
Alors, voilà. Donc, normalement, j'ai fait tous mes trous. Donc, je vais pouvoir enlever ma perfo. Comme ça va faire ça de moins sur la table parce que je vais m'étaler. On va dire. Hop. Alors, je vais m'étaler, je m'explique. Hop. Alors, je pousse ça. Ça, c'est au cas où j'en ai besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Normalement. Voilà. Et donc, alors, le tableur, je vous ai dit. Et puis ensuite, des tampons pour la décoration selon vos goûts. Alors, admettons que vous aimez les fleurs. Et ben, vous pouvez mettre des fleurs sur toutes les pages de tous les mois. Bon. Vous pouvez aussi mettre, on va dire, du gui à Noël ou des branches de sapin et puis du muguet au mois de mai. Bon, moi, j'ai fait autrement parce que je pense que maintenant, vous avez une idée du fait que je ne sois pas fan des fleurs. Alors, donc, mon support de chevalet, il est comme ça. Voilà, il tient pas parce qu'il n'y a pas toutes les feuilles. J'ai fait une petite couverture. Comme je voulais que ça ressorte, j'ai fait en blanc pour changer. Ah, un petit... Voilà. Et j'ai découpé oh, zut! Un poinçon qui dit savourer les jolis petits moments. Donc, alors, je mets mon... Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Donc, ça, je vais le pousser aussi. Et voilà tout ce que j'ai préparé. Alors, on va commencer par le bas. On va mettre décembre. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Novembre. Alors, décembre, j'ai mis les cadeaux. Hein. Voilà. Bon, c'était mon idée. Alors, attendez, je regarde juste en essayant de pas trop taper dans la table, ce qui est quand même ma grande spécialité. Je pense que j'arrive pas à voir. Voilà. Alors, évidemment, octobre, Halloween, que j'adore. Hop, je suis poussée. Et est-ce que j'arrive à mettre septembre? Ouais. Alors, septembre, le sac à dos, pour moi, septembre, c'est la rentrée scolaire, même si c'est terminé depuis longtemps pour moi. Alors, août, c'était bonnes vacances, explore. Juillet, la valise et bon voyage. Moi, je pars pas trop en juillet-août parce que je pars en dehors. Juin, j'ai mis des photos parce que c'est plutôt justement là où je pars en vacances. Mais j'ai mis du parfum parce qu'il y a la fête des mères. Et puis aussi, chez moi, mon anniversaire et l'anniversaire de beaucoup de mes proches. Et puis, évidemment, avril. Alors, c'est pas toujours en avril, mais moi, j'ai fait une déco de Pâques. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait une déco, on va dire... pas saisonnière, parce que enfin, c'est saisonnier, mais plutôt adapté grosso modo. Alors des fois, Pâques c'est en mars, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai décidé de mettre Pâques en avril. Il me semble que c'est plus souvent en avril qu'en mars, mais bon, je ferai pas de stade, je ne sais pas. Et regardez, j'ai pas mis mes calendriers au même endroit à chaque fois, c'est fait exprès. Donc décembre, c'est comme août. Et avril, vous voyez, c'est en hauteur. Juillet, c'est en hauteur, mais à droite. Donc, mars, ça sera en haut à droite. Février, ça sera en bas à gauche. Et janvier, ça sera en bas à droite. Voilà pourquoi je ne les avais pas collés. Bon, c'est pour faire des petites variantes, on va dire. Hein. Donc, on va coller nos... On va coller nos cartes calendrier. Voilà. Février. Alors, moi, j'ai prévu... Alors, je ne sais pas si j'ai prévu des jolis tampons pour février avec un cœur. Alors, c'est plutôt fait. Alors, il y a quelques... le sac à dos, c'est actuel. Les lapins de Pâques, c'est actuel. Et ma foi, le reste, c'est pas actuel. Non, c'est pas actuel. Mais bon, je peux pas être... Alors là, j'avais les deux, je les ai mis un peu haut. Donc là, si je fais des trous, c'est pas très grave. Parce que je vais pas couper mars. Vous voyez, j'avais coupé novembre, c'est un peu dommage.
Après, j'ai rajouté un E au stylo bille, mais c'est pas de la même couleur. Donc, on a dit en haut. Moi, je vais le mettre en dessous les trous. Allez. Wow. Ah non, je reste là. Ça, je vais avoir de la colle partout. Et je laisse toujours une petite bordure de DSP parce que je trouve que le DSP est joli, donc je veux le voir. Voilà. Et alors, cette fois-ci, en colle, c'est terminé. Donc maintenant, on va faire les décorations. Alors pour les décorations, j'ai fait très simple. Alors là, j'avais associé lagon lointain et pan-pan-pan. Là, de même. Là, de même. Mais sans ça, tous les autres, je les ai fait en pan-pan-pan. Et je vais rester avec mon pan-pan-pan. Je vais peut-être laisser mes cartes comme ça, parce que comme ça va me permettre de vous montrer toutes mes réalisations. Je crois qu'on va faire ça. Alors, là par contre, les tampons, donc, alors là, important, le Stamparatus. Parce que il va falloir, comme vous avez des tailles de papier, vous voyez, des épaisseurs de papier différentes. Alors, je vais mettre les jeux d'échecs en janvier, je ne sais pas pourquoi. Les cœurs, alors on va voir si ça va rentrer, ça va falloir que j'aille chercher autre chose. Et en mars, chez moi, c'est la Saint-Patrick. Donc, je vais faire un gros trèfle. Alors, hop, il va un petit peu empiéter. Comme ça. Après, je mettrai peut-être un petit. Et ça manque celui-là, il est mimi aussi. Là, peut-être comme ça. Et ouais, je vais faire celui-là plutôt. Et puis après, peut-être des tout petits comme ça. On va voir. Donc, je vais peut-être les faire séparément. Alors là, c'est du caoutchouc. Parce que là, vous voyez, vous aurez une démarcation. C'est pour ça que j'ai sorti mon feutre. Pour faire les compléments si besoin. Alors là, et là j'appuie assez fort pour la démarcation surtout. Ben, c'est presque bien, mais c'est pas parfait parce qu'il y a toujours une petite démarcation là. Et vous voyez que le feutre, hop, on corrige. Et là, idem. Chaque fois qu'il y a la démarcation, c'est comme ça. Voilà. D'où l'intérêt des feutres. Donc ça c'est ok. Donc celui-là j'ai mis comme ça. Donc celui-là je vais le mettre comme ça. Ah, j'ai en train de me dire, est-ce que j'ai sorti ma chamoisine? Mais oui. Ma chamoisine qui sera certainement à rincer après parce qu'il y aura du bleu, du pan-pan partout. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors le petit qui est très mignon aussi. Voilà. Je me suis aperçue que j'ai mis de l'encre sur la plaque. Voilà. Et alors, ben, j'en aurais bien mis un petit peu comme ça. Parce qu'en haut, comme c'est plus clair, on le voit mieux. Mais je pense que je vais en mettre un petit peu en bas aussi. Voilà, parfait. Je sais pas si tout ce que j'ai... Oui, c'est que des caoutchoucs. Peut-être que c'est plus facile avec des tampons caoutchouc, surtout quand vous avez plein d'épaisseur. Parce que vous avez plus de matière, oui, pour bien appuyer. Peut-être. Je dis ça, j'en sais strictement rien. Là, vous voyez, c'était des clears, mais c'était comment? C'était sur un seul emplacement, donc c'était pas pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que non? Est-ce que ouais? On va faire ça et après on va voir. Un temps très étrange. Je me demande si on va pas avoir de l'orage encore. Alors, hop, comme ça. Et on va voir ce qu'on peut faire. C'est un peu décalé ça.
Alors, on va plutôt rincer. Et puis déplacer. Et il va peut-être me falloir un papier de brouillon parce que ça va dépasser. Oh, tiens. Formidable. Mon post-it. C'est pas fait vraiment pour ça, mais pourquoi pas. En l'occurrence, ça va servir à ça. Voilà. Voilà, c'est parfait. Le mois de mars correspond à ce que je veux. Alors, on va le remettre à sa place. Peut-être falloir que je superpose. Je suis pas sûre que vous voyez exactement tout en totalité. Bon, alors, donc, Lucky Clover. Vous voyez, j'avais mis mars. Hop, j'enlève de la place. Comme toujours. Alors, ensuite, on avait dit février. Alors, février. Bon, mon idée, c'était Saint-Valentin. Voilà, un événement marquant du mois, on va dire, vous voyez. Alors là, je vais mettre mon post-it ici. Voilà. Attendez, c'est bien. Et là, alors je vais voir parce que je suis pas sûre. Je le trouve magnifique ce cœur-là. Et j'avais envie de le mettre. Alors je vais le mettre un petit peu comme ça parce que ensuite je mettrai l'arabesque là. Je vais faire l'arabesque après. Et le cœur, du coup, alors j'aurai pas tout, mais j'en aurai quand même une partie. Et je pense que ça devrait être joli, j'espère. Je vais essayer de faire ce que j'ai. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je vais quand même essayer de rappuyer. Pas trop mal. Pas trop mal. Et ça, je vais le mettre comme ça. Des cœurs, je suis pas fan absolu de cœur, mais celui-là, enfin j'en ai quand même eu plusieurs. Et celui-là est vraiment magnifique. Je trouve, j'aime beaucoup ces petites volutes. Avec des petits cœurs encore. Très joli. Excusez-moi. Voilà. Donc, Elena Hertz. Bon, tout ça, malheureusement, c'est périmé. Hein. Donc, de toute façon, alors là, de toute façon, je ne vais pas pouvoir refaire le dessin. Alors, je vais quand même, avec mon feutre écriture, je vais faire là les petits traits qui manquent. Mais ça ira pas plus loin. Voilà, je vais pas faire tout le reste parce que dans le motif, c'est pas facile. J'ai pas le motif sous les yeux, on va dire. Alors, hop, février, c'est là. Alors, le problème, c'est que il faudra que je fasse ça, je pense. Alors, vous les aurez pas en totalité, mais au moins, vous verrez un peu. C'est compliqué pour ceux-là. Voilà, il faut que je fasse ça. Et du coup, on voit plus le motif. On va voir. Ça m'embête cacher mes motifs. Pour les photos, alors là c'est pour la vidéo. Pour les photos, je mettrai un agrandissement, on va dire, pour que vous ayez la vue totale. Alors, donc on a dit pour janvier. Alors nous, on aime beaucoup jouer aux cartes, on aime beaucoup jouer aux échecs aussi, aux dés aussi, voilà. Alors les échecs, le seul souci que je vais rencontrer,
ça va aussi être... Hop. De les mettre. Alors les cartes, non, ça c'est trop grand. Les échecs, bah, je vais peut-être pas mettre tout, mais je vais mettre quelques pièces. Et puis je vais mettre mes dés. Voilà, faire ça. Allez, c'est parti. Ils sont loin les uns des autres, donc je vais faire les deux d'un coup. J'espère que je ne vais pas regretter. Les dés, ça va aller. Et les pièces d'échecs. Eh ben, ça me paraît bien. Alors, en premier, hop, comme d'habitude, on ferme l'encre. Alors là, ça s'appelait Coup de chance. Alors moi, ça, c'était en quelle... Ah ben, c'était pas une époque où je mettais les années. Je ne sais pas en quelle année c'était. Mais alors, nous, on est très joueurs. On aime jouer aux cartes, on aime jouer aux échecs. Et on aime jouer aux dés. On aime jouer tout court, aux jeux de société aussi, d'ailleurs. Voilà. Et donc, quand ils avaient sorti ça, alors là, je pense que... Je crois que c'était un... Je ne sais plus si c'était un catalogue annuel ou pas, mais je pense que c'était un des achats, un des premiers achats. Et donc, évidemment, je le conserve précieusement. Voilà. Alors, je pousse aussi le Stamparatus et l'encre. Voilà. Et voilà la chamoisine aussi. Tout ce qui me gêne. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à tout mettre. Là, mon sac à dos va disparaître. Bon, tant pis, je vais, pour la fin de la vidéo, je vais faire comme ça. Voilà, tant pis. Puis après, je vais les remettre bien pour faire les photos. Donc, je vous mettrai quand même ma petite fiche. Je vais, tant pis, faire comme ça. Et puis, rajouter ça. C'est pas facile, hein, je vais le mettre là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, place aux photos. Alors, je rectifie tout de suite. Le papier et l'encre utilisés, ce sont Pan-Pin-Pan. Tout à l'heure, j'ai parlé de Indigo des îles. C'est une couleur qui a dû être une incolore, qui ressemblait un petit peu. Et donc, je sais pas pourquoi j'ai parlé d'Indigo des îles, mais l'Indigo des îles est parti depuis très longtemps. Et c'est le Pan-Pin-Pan qui doit être un tout petit peu plus foncé, qui l'a remplacé et qui est revenu cette année, ainsi que le lagon lointain, pour mon plus grand plaisir. Donc j'ai opté pour vous mettre les photos des pages de chaque mois pour que vous ayez justement les motifs dans le détail. La question est, merci de me laisser un petit mot pour me dire quel est votre mois préféré vis-à-vis de la décoration, pas vis-à-vis de votre anniversaire. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et comme toujours, pour terminer, gros bisous!